بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide. Allahumma ya Rabbi ردنا وارضى عنا. اللهم يا رب اقبلنا وتقبل منا. اللهم يا رب أخلص نياتنا. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أخلص نياتنا. اللهم أخلص ألسنتنا. اللهم أخلص أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من سيء الأخلاق. اللهم يا ربي لا تحرمنا شربة من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربي كما آمنا به واتبعناه وصدقناه دون أن نره فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. آمين آمين يا رب العالمين. C'est l'histoire d'un frère qui m'a demandé depuis quelque temps de faire une intervention sur sa conversion à lui, son retour vers l'islam. Et c'est vrai que j'ai tellement eu de choses que j'ai tardé. Mais comme il sait, je n'avais pas promis une date. Donc là, Inch'Allah, je vais essayer de résumer rapidement sa conversion. Donc c'est un frère qui a fait son retour vers Allah, donc c'est ce qu'on appelle un reconverti. Donc il a fait son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui a eu beaucoup d'épreuves avant. Donc il a vécu beaucoup de choses avant. Et le déclic, c'est qu'il travaillait dans un pont funèbre. Et il voyait que dans ce pont funèbre, quand le cadavre arrive, souvent, ceux qui travaillent dans le pont funèbre violaient le mort, qu'il soit homme ou femme. Donc il consommait d'abord le consommer sexuellement malheureusement et il l'enterrait derrière. Donc, regardez comment je raconte ça. Je le raconte, c'est comme si je vous dis hier j'ai mangé un peu de l'huile d'olive avec un peu de pain. Voilà, je répète là, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Ce frère travaillait dans un puits funèbre où les gens violaient les cadavres. Regardez ce monde dans lequel on vit. Regardez, ce monde, qu'est-ce qu'il a produit? Et ce n'est pas le premier qui me raconte ça. Il y a même des ponts funèbres musulmans en France, il a à côté de lui un verre d'alcool, où le frigo est plein d'alcool, et il gère les morts de la Ummah. Il les gère, voilà. Il nettoie le mort, il le met dans là, il gagne de l'argent, ok. Mais le mort est là, et lui est en train de discuter avec ses copains et ses copines, et il parle au téléphone, et voilà. Le cœur est mort. Ce sont des cœurs morts. Là, ce n'est pas un pont funèbre musulman, ça c'est un pont funèbre de non-musulmans. Donc là, le frère, quand il a vu ça, il ne pouvait pas supporter. Il n'était pas encore musulman. Il ne pouvait pas supporter ça. Donc, il a expliqué ça à son responsable, le patron, le grand responsable. Et le patron a fermé les yeux. Et lui, il a continué. Ce jeune homme a continué. Donc il avait tout essayé. Finalement, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont licencié. Il a perdu son emploi. Vraiment, ils l'ont licencié d'une manière mauvaise, dure. Il a perdu. Ils ont fait en sorte qu'il perd tous ses droits et tout ça. Donc il a eu beaucoup de problèmes. Il les a attaqués en justice et tout. Apparemment, les journaux ont parlé de cette histoire. Apparemment, d'après ce qu'il m'a expliqué, il y a eu des liens sur Internet qui parlent de cette histoire, et les journaux ont parlé de cette histoire. Et donc lui, qui est déjà malade, il avait déjà un problème, et qui a été beaucoup éprouvé, et qui se posait toujours des questions sur les questions existentielles, sur Dieu et tout ça, vraiment il était perdu, malade en plus,
sans emploi, sans ressources, avec beaucoup de problèmes. Il a fini par trouver un appartement. Il a eu l'aide de quelqu'un, je pense, pour qu'il trouve un appartement, sachant que ses patrons l'ont menacé, tout ça, menacé sa vie, ils lui ont dit sois calme, parce qu'eux, ils sont de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui. Apparemment, ils appartiennent à ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, donc ils peuvent l'atteindre là où il est. Donc il a eu beaucoup de menaces apparemment. Et un jour, je ne me rappelle plus comment il a été aidé, il a trouvé un appartement. Et il a dit, quand je me suis mis dans l'appartement, j'ai entendu des voix. J'ai entendu une voix qui disait, mais une voix, il a dit même, je l'ai même enregistrée, jusqu'à maintenant, elle se répète dans sa tête. La voix dit Allahu Akbar. La voix répétait Allahu Akbar. Il entendait ça. Lui qui n'est pas musulman, il entendait cette voix dans cette maison. Donc, alhamdoulilah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala qui a vu son cœur, le cœur pur de ce monsieur, parce qu'il aurait pu continuer à observer ces gens-là qui violent des morts et qui travaillent, qui dit tant que j'ai mon petit bout de pain, je dis rien, comme toutes les brebis de ce monde, malheureusement. Amen, amen à tout ce qu'on voit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a vu son cœur et il a décidé subhanahu wa ta'ala de le guider. Donc sûrement, c'est un djinn musulman dans cette maison qui t'a fait peut-être la da'wah, qui a voulu la da'wah de ce frère. Donc il a prêché peut-être en répétant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar plusieurs fois dans ce nouveau appartement dans lequel a habité notre frère. Voilà un peu. Et depuis qu'il a commencé à lancer les recherches sur Allahu Akbar, et là, alhamdoulilah, il s'est converti à l'islam puisqu'il a trouvé le niveau global et la beauté et la grandeur de cette belle religion. Et il a dit, alhamdulillah, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait l'attestation de foi, parce que comme vous savez, en islam, c'est pas la peine de dire il me faut un baptême, il me faut qu'on me jette dans l'eau, on me sort de l'eau, il faut qu'on me fasse les chèques de pardon pour que je rentre dans l'islam. L'islam est facile, il suffit que tu dises ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu autre que Dieu, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et pour les anciens chrétiens, là, ils rajoutent aussi, c'est bien de rajouter, et ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu, il atteste aussi que Jésus est Abdullahi, donc le serviteur d'Allah, et son prophète. Comme ça, il finit avec l'adoration qu'il avait pour Jésus à une époque. Voilà donc l'histoire de ce frère. Allahumma ya Rabbi thabbithu, ya Rabbi thabbithu. Allahumma a'tihi thabat. Allahumma ya Rabbi qbalhu wa taqabbal minhu. Donc je demande à Allah de l'accepter et de lui faire sentir les délices de la guider et les délices du repentir sincère. Je l'encourage à continuer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ouvrir son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, à se méfier de tous ceux qui combattent aujourd'hui l'islam et à se méfier de toutes leurs shubuhat, de tous les malheurs qu'ils lancent pour détourner ceux qui ont ouvert leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces gens-là ont vu qu'il y a un niveau tel d'ignorance dans la Ummah aujourd'hui des musulmans, et aussi dans les reconvertis qui viennent d'arriver dans l'islam. Ils voient qu'il y a tellement parfois d'ignorance, de doute, ils leur rajoutent un peu de doute au doute, et nos frères quittent l'islam malheureusement à cause de leur ignorance. Ce n'est qu'une question d'ignorance. Donc mon frère, Allah yajazik pour ce que tu as fait, qu'Allah te pardonne pour tout jusqu'à la fin de ta vie, parce que le pardon c'est quelque chose qu'on demande tous. Qu'Allah te donne la guidée mon frère, barakallahu fi, qu'Allah te bénisse, continue sur ton chemin, qu'Allah te facilite, ne laisse pas tomber tes droits, avec cette entreprise qui viole des morts et qui t'a licencié parce que tu as dit qu'il ne faut pas faire ça, que c'est pas bien de faire ça et que c'est interdit par les lois. Toutes les lois du monde trouvent ça malheureux, répugnant de coucher, de consommer, de faire un rapport sexuel avec les morts. Regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Qu'Allah nous préserve. ظهر الفساد في البر والبحر فنجينا يا رب نجينا من الفساد.
qu'Allah nous préserve de toutes ces turpitudes et de toutes ces divisions et ces dérives. Amin, amin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.